Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. J'espère que vous allez bien, merci à toutes et à tous d'être fidèles et de regarder, d'écouter ce podcast toutes les semaines, 4 fois par semaine du lundi au jeudi en live à partir de 9h30 et on va parler aujourd'hui de l'Iran, comment les médias en parlent et surtout, tiens c'est bizarre, on a l'impression que dans les médias on met en avant un soutien qui du coup m'a donné envie de me dire tiens ça cache sûrement quelque chose parce qu'on est adepte de la kayfabe ici. En tout cas un plaisir de pouvoir papoter avec vous, merci d'être là, toujours fidèle au poste, connecté. J'ai reçu des soutiens sur le Tipeee, merci, n'hésitez pas à donner de la force pour pouvoir promouvoir le podcast comme il se doit et surtout maintenir son indépendance, c'est le plus important. Maintenir sa putain d'indépendance, ça c'est tout ce qu'on cherche, la liberté. Comme des nouveaux esclaves, on cherche à acheter notre propre affranchissement. Hamdoulillah, on n'est plus malade avec Gaël. Enfin, moi en tout cas ça va nettement mieux, Gaël aussi, encore un peu malade. Mais on est sur la voie de la guérison parce que ça a été une semaine, waouh, compliquée. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci pour vos petits messages pour savoir si ça va mieux, ça va mieux. Là vous allez voir, là je pète le feu, là ça va péter. Je vais jouer à Yaoundé aussi, c'est ça que je voulais vous dire dans le cadre du festival Tarmac, un média belge en mode stand-up. J'ai la pression de ouf, ça fait longtemps que j'ai pas joué en mode stand-up, je vais tenter des nouveaux bails. Et s'il y a des camères d'ailleurs qui nous écoutent parmi les cracks et que vous avez des trucs à me donner, des infos ou quoi sur le pays, je dis pas que j'ai forcément utilisé, mais c'est toujours intéressant, tu vois, des mots, des expressions comme mouf. Situation politique récente, vidéo virale, des trucs qui ont beaucoup tourné, des faits divers insolites, n'hésitez pas, hein, contact@razi.fr ou sur le Discord évidemment. En tout cas ça ferait trop plaisir. Pile à l'heure pour le café, AZ bien sûr, installe-toi, on est là. Ça fait trop plaisir en tout cas de vous voir. Kullu tamam à tous, hein. Et mangez bien. Je mange. Voilà, c'est ça, tu peux. Y'a pas de problème. On commence avec les petites réactions là sur le dernier épisode. Il y a Manuel Pedrosa qui est sur le chat au moment où on parle. On va lire ton message que tu as laissé sur le dernier, sur les vidéos YouTube. Et faites comme Manuel si vous voulez qu'on lise vos messages, peu importe ce que vous voulez écrire. Et puis en plus, même si vous n'avez rien à dire, ça permet quand même de faire remonter l'épisode, de gagner le combat face à l'algorithme. C'est nos épisodes, ils devraient faire 10, 15, 20, 30, 50K. Et pas 2 normalement. Enfin, il y a eu une époque où ça commençait à monter, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, hein, on travaille dur, on lâche rien, tu connais. La régularité, c'est ça qui paye. Manuel Pedrosa, vivement que les gens apprennent à vivre les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Ce serait bien plus bénéfique pour tous et bien plus confortable. Eh bien écoute, je pense que ce que tu dis, on ne peut qu'y souscrire, mais c'est vrai que aujourd'hui, dire ça relève d'être l'utopie. Alors qu'il y a plusieurs années, on se dirait, là, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Pourquoi Trump n'enlève pas le dictateur nord-coréen ? Très bonne question, parce qu'il aime pas les dictateurs, il aime pas les dictatures. Je sais pas pourquoi il s'occupe pas des dictateurs nord-coréens. Franchement, du dictateur. Je sais pas, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Sabrina qui nous dit Kullu tamam à tous, t'as manqué de fou le frérot, SO les Algériens. Et oui, mais merci beaucoup Sabrina, et SO l'Algérie qui s'est fait Kullu tamam par le Nigeria. Ah ouais, force à vous, c'est pas facile. Aïe j'ai vu que là mais c'est ma troisième patrie comme vous le savez. Ça a pas été facile, Volcanique qui dit il n'y a pas de pétrole en Corée du Nord, c'est ce que j'allais dire. Mais j'en étais pas sûr. Mais ouais. En tout cas, ouais, parce qu'il a la bombe aussi. Oui, et qu'il aime bien montrer qu'il est chaud pour s'en servir. Yo-ya le bordélique qui nous dit prenez soin de vous avec Gaël et bon week-end. Écoute, c'est ce qu'on a fait, on a essayé de prendre soin de nous le mieux possible. Et ça nous a fait du bien, vraiment, de pouvoir un peu faire attention à nous. Désolé, vous allez me voir souvent mocher, mais vous avez l'habitude. C'est le contre-coup, là. On est sur la bonne voie de la guérison.
Oleg Wilfried qui dit bonsoir Kevin et les cracks, merci pour cette vidéo comme d'habitude, mais là trop de trucs à commenter, bref la bise et encore merci, bah ouais je sais bien, merci à toi en tout cas pour ta fidélité, merci beaucoup d'ailleurs pour toutes celles et ceux qui partagent à fond, on est ensemble. Il y a Diaspo qui t'a fait une dédicace hier aussi. Ah attends, dans la vidéo avec Edgar Yves tu parles qu'on pourrait retrouver aujourd'hui sur CNews. 97% des agresseurs sont des hommes. Est-ce que... Attends. Ah oui, Dias polémique. Oula, ça se mouche aujourd'hui. Bah ouais, c'est la fin là. Percé suite à un au réveil d'être au... Ah oui, d'accord, je vois, regardez. Ouais, j'allais vous le montrer, mais c'est bien, merci. Merci à Dias Polémique, c'est vraiment le sang, allez le suivre. Hein. Allez le suivre et souhaitez-nous de faire des 108K en 2 jours, nous aussi. On veut être comme Dias Polémique. On veut comme lui. On veut être aussi chaud que lui. Regardez ce passage de Edgar Yves, avec qui j'étais au téléphone pendant plus d'1 heure hier d'ailleurs. Toujours un plaisir de pouvoir papoter avec lui. Qui a dit ça. Enfin, avec ce que tu vois dans la glace. Je veux dire, moi quand je sais que je suis pas une pute. Okay. C'est sûr et certain, je sais que je suis pas une pute. Par contre, il y en a énormément dans mon milieu. Mais est-ce que tu te... Énormément. C'est-à-dire, il y a un nombre. Et on dirait une maison close. Il faut savoir que cet humoriste, Edgar Yves, lui, il a vraiment percé suite à un sketch sur Bolloré et la corruption. Il a été blacklisté des médias et en particulier du groupe Canal pour ça. Et un des premiers qui a eu le courage et n'a pas hésité à l'inviter après cette polémique, c'était qui à votre avis ? Eh ben c'était Kevin Razi. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet humoriste. Comme quoi la boucle est bouclée. Tu sais, je ne fais que mon boulot, Dias Polémique. Merci beaucoup. Merci à toi, Dias Polémique, de pouvoir mettre en avant notre travail. Et on espère sincèrement que le tien pourra péter encore plus. En tout cas, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. On est ensemble et hâte de pouvoir rencontrer le ref. Dias Polémique, le sang de la veine, ça fait trop plaisir. On a Kenshiro qui dit GG, merci, désolé, réveil tardif et cool les sujets comme d'habitude, merci à toi Kenshiro. Ayat Bouguerio qui dit hello Kevin, un bon thé avec gingembre, citron et miel, ça va vous requinquer, bon rétablissement à vous et votre chérie, merci pour vos lives, force à vous. Merci Ayat, tu as bien raison, c'est exactement ce qu'on fait. Gingembre à fond, citron on n'en a pas, faudrait qu'on en reprenne, et le miel. Et d'ailleurs ma sœur qui est naturopathe, Christelle Razi, allez checker sur les réseaux, elle me disait que quand tu mettais le miel dans le thé, eh ben il perdait de ses vertus. Enfin, il va sucrer ton thé, c'est cool, mais le but du miel à la base, si tu l'utilises pour des vertus thérapeutiques, bah c'est justement pour ses bienfaits. Et si tu veux l'utiliser dans ce sens-là et pas que pour le goût, en vrai, il faut que tu manges ta cuillère de miel avant. Parce que si tu le fous dans le thé, en fait, ça va juste sucrer ton thé, mais il va perdre sa valeur. Donc si jamais tu veux te faire du bien dans la gorge, le miel avant et après tu bois ton petit thé. Chez Lex, salut mon frérot. Dias Polémique, c'est bien pratique pour avoir une revue de médias sans glaner sur Twitter. C'est vrai. Et totalement d'accord. Et Baolis Truc qui dit merci CKR, merci à toi de suivre et à toutes celles et ceux d'ailleurs qui sont toujours là, merci 1000 fois, ça monte en flèche CKR, je veux qu'à la fin de l'année on dépasse les 400 000 abonnés sur cette chaîne YouTube principale, que le podcast trône dans les 5 premiers, juste pour qu'on puisse regarder la concu qui disait qu'on était des fous, qui disait qu'on était des mécréants de la société ou je ne sais quelle absurdité diffamante. Et 400 000 viewers dans 400 000 abonnés sur la chaîne. Les viewers, non, franchement, tu sais quoi, je rêve pas d'avoir tant de viewers que ça parce que j'aime bien pouvoir lire vos messages. Après, sur les subs, on va pas se mentir, on va pas non plus faire la fine bouche. Mais j'espère qu'en tout cas on prend la bonne, comment dire, la bonne ascension. En tout cas, on lâche pas, la régularité paye et c'est le plus important. On passe tout de suite à la petite news Amchemdé. La petite news Amdoulila, celle qui fait plaisir. Là, ce sera pour les automobilistes français. Bonne nouvelle. Brûlons la bourgeoisie. J'aime ce genre de témoignage. Et le modérateur que je suis est obligé de me désolidariser de la partie brûlons. Je garde la bourgeoisie et l'intention de la phrase, évidemment. Mais tout le monde le sait. Apple Plan, vous utilisez Plans sur vos téléphones pour celles et ceux qui sont sous iPhone.
J'ai une pote, une fois, elle m'a dit ouais, en ce moment je suis sous café, et je lui ai dit mais t'as cru quoi? Elle a dit sous café comme si elle disait j'étais sous ballon ou j'étais sous drogue. Bref, pour celles et ceux qui sont sous sous iPhone, sachez que Plans ou Plan va signaler les zones de danger liées au radar. C'est Mac Génération qui a repéré cette info. Donc affichage de la vitesse, début et fin de zone. Mais c'est un déploiement qui sera progressif. Voilà. Tu connais, on est toujours adepte de la piraterie. Et d'ailleurs, je sais pas si je suis censé faire ça, mais vas-y, je vous le fais parce que vous êtes trop des loulous. Attends, je regarde mes derniers favoris. Ouais, nickel. J'ai découvert un site quand on était, tu sais, quand on est... Oh, bah, et voilà, il marche plus. Bon, bah voilà, autant pour moi. Oh non, il marche plus, dis voilà. Ah bah, il marche plus. J'allais vous filer un site de streaming gratuit. Tu sais, c'est le truc que j'avais pas cherché depuis que je suis au lycée. J'étais tombé sur un site de streaming gratuit qui permettait de regarder des trucs en stream, quoi, tu vois. Et parce qu'en fait, à un moment, quand on était en vacances, on pouvait pas regarder les trucs. Je sais pas, en fait, on avait visité des studios de tournage de machin et ça nous parlait de séries qu'on connaissait pas. Je dis, vas-y, viens, on les cherche et tout, juste pour voir ce que ça donne. Comme on avait visité les studios, on voulait voir comment ça rendait à l'écran. Et donc, comme on n'était pas dans notre zone géographique et les VPN, tout ça, on n'avait pas, ou ça marchait pas. Et du coup on pouvait pas voir certaines séries. C'était trop con. C'est des séries américaines que je peux voir en France, je pouvais pas les voir sur le sol américain et inversement parce que c'est pas les mêmes accords. Et donc j'avais trouvé un site qui s'appelait sflix.ps, mais ça y est, il a sauté. Ça va vite. Hein. Donc voilà, je voulais vous faire un truc piraterie. Papa du stream.trade, c'est cadeau. Ah, bien vu, Movix Club. Frérot, je t'en donne un Movix. Ah, vous êtes des chauds. Vous faites plaisir. Oh, je vais mettre ça fort. Alors, papa du stream, ça y est. Hop, Movix. Movix blog, c'est ça? Oh putain, mais wesh, l'interface, elle est incroyable. Attendez, je vais vous montrer. C'est Movix Club ou Movix blog? Attends. Movix Club. Moi j'ai que le movix.blog qui sort. C'est une dinguerie, je vais vous le montrer, Chacal, oh. Attends, si c'est ça l'interface, wesh. Qu'est-ce qu'on fait encore là, nous? Qu'est-ce qu'on fait encore à payer nos bails? Donc là, ça c'est un site de streaming, ça. Là, on est sur un site de streaming. Avec le film qui a eu des Golden Globes. Attends. Pour continuer, clique simplement sur le bouton ci-dessous. Ok. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais ça marche pas. Ah si, ça marche. Non, je vais pas lancer le truc parce que sinon on va se faire strike. Ah si, ça marche. Ah oui, putain, un truc de ouf. Ah ouais, d'accord. Ok. Non mais ils ont tellement mis le paquet sur l'interface, je suis choqué les gens. Oh là là. Pluribus et tout. Non. Aïe. Movix.blog, ok, c'est bon, c'est validé, hein, c'est validé par la street, merci 1000 fois, voilà, ça vous fait votre petit point piraterie, ce sera la news HMD, hein. Quand parfois il n'y aura pas de news HMD, on se balancera des petits trucs de piraterie, dans le chat on va vous balancer les liens, on passe tout de suite au Mezze, les petites news à partager entre amis en famille. Allez, les petites news à partager à la machine à café, au bureau. Là, vous êtes dans les transports, vous êtes en train de vous préparer pour aller au taf. Ou alors, vous êtes déjà au taf, mais il n'y a personne. Vous avez caché votre AirPod tranquillement derrière vos cheveux. On va lire les petites news que vous pourrez balancer à la machine à café pour la pause qui aura lieu dans 30 minutes, sachant que vous êtes arrivé il y a à peine 30 minutes. Ça, c'était trop ça quand je travaillais à la radio. Là. Laisse tomber, il y a des gens, ils arrivaient, ils faisaient une pause clope.
Et après, ils faisaient une autre pause club, genre à 10h30, alors qu'ils étaient arrivés à 9h30. T'as envie de dire, mais ça va, vous? Genre, votre capacité de travail, elle est de combien de temps? C'est un truc de ouf. Parce que 9h30, c'est pas 9h30, ils étaient au charbon. 9h30, ils faisaient la pause café. Et après, ils enchaînaient encore. De toute façon, les fumeurs, notamment, ils ont vraiment hacké le système des pauses. Eux, ils ont la pause clope, plus après une pause normale comme tout le monde. Tu sais, ils ont rajouté une pause dans la pause, mon frère. Laisse tomber. Mais vous avez raison, profitez du système. Profitez du système. Bon, on fume des clopes, c'est normal. Bah oui, non, mais je te jure. Ben non, ça, c'est pas une pause comme vous, la pause café. Là, c'est une pause clope. La pause café, c'est une autre pause, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont commencé la clope à cause de ça, je te jure. La vie de ma mère, ils se sont dit, moi, j'ai pas envie de me faire carnat. Moi aussi, je veux être dans les mêmes ambiances. C'est pas grave. Vidéo essentielle. Vous vous rappelez de Laurent Wauquiez, la semaine dernière, on l'avait exposé. Il nous racontait encore son mythe des gens qui travaillent pas et qui peuvent glaner 2300 € net de l'État sans rien foutre. Avec tout un tas de trucs fallacieux. On rajoute à ça les droitards qui disent que les immigrés, quand ils arrivent, il n'y a pas de il y a pas de réglementation. On te file des cartes bleues, on te file de l'oseille, on te file un appart, on te file une Maybach, on te file les mignons, on te file Barnet, on te file Pselman, tout ça. Et ben, écoutez, là, on a Camilla, travailleuse sociale EduxP, qui dit les termes en direct de la station Combini. Et ça dure 2 minutes 47, c'est du petit lait, ça aurait pu être un miel. Ça parle des mythes de la CAF, etc., concernant les gens qui sont en demande de papier. Ou qui sont demandeurs d'asile, ou ça c'est vraiment le Noévé, ça c'est ton thème. Bah là je viens de découvrir ton alter ego Noévé, c'est ta go sûr, vous êtes dans les mêmes bails. Les étrangers viennent en France pour toucher la CAF. Je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des personnes régularisées ou non régularisées. Et aujourd'hui, je viens détruire tous ces clichés. J'entends beaucoup aussi, vous n'aidez que les étrangers. Mais c'est vrai que on peut aider les étrangers, mais on aide aussi les Français. On aide inconditionnellement, donc on aide tout le monde. On entend souvent que les gens viennent pour gratter la CAF. On n'arrive pas en France sans papier et on peut pas s'inscrire à la CAF comme ça. Je ne peux pas inscrire une personne à la CAF si elle n'a pas de titre de séjour. Elle n'aura pas de numéro d'allocataire, c'est sûr et certain. Parce que pour avoir la CAF en France, il faut être régularisé, soit avoir une pièce d'identité française, soit une pièce d'identité européenne, soit un titre de séjour de plus de 5 ans avec autorisation de travail. Ça fait beaucoup de conditions. L'ADA, l'allocation des demandeurs d'asile, elle n'est pas versée par la CAF, elle est versée par l'OFII aux demandeurs d'asile. Aucun étranger sinon n'arrive en France et peut toucher la CAF. Les personnes sous titre de séjour n'ont pas le droit de toucher les allocations familiales avant 5 ans sur le territoire. Cela dit, pendant ces 5 ans, ces personnes payent des impôts. Elles payent des impôts, elles ne votent pas et n'ont pas de droit CAF, ni autre d'ailleurs. Il y a des exceptions, effectivement. Donc par exemple, les bénéficiaires de l'asile, une fois qu'ils ont eu la protection, ils pourront demander la CAF sans attendre les 5 ans. Pour pouvoir demander l'asile, il faut avoir une histoire... Sous-titre de chez eux. Sous-titre de séjour, ça m'a buté. Ça m'a buté. Bess Nasser, pourquoi t'as changé, gars? Avant, tu vannais trop l'islam. Ramène-moi des sketchs où je vannais l'islam chacun. Trouve-moi des sketchs où je vannais l'islam et après on pourra discuter. Mais Chacal, tu vas chercher. Hein. Et si tu me sors des sketchs quand je parle de ma petite sœur qui veut se convertir à l'islam, etc., c'est juste que t'as pas compris le sketch. Et là, je laisserai les gens t'expliquer parce que t'as vu, je vais pas t'expliquer mes sketchs. C'est bon, Moshe, on t'a calé. On t'a calé, franchement. Arthur Esbag, allez, enlève le chapeau, on t'a calé. On a calé que c'était ton compte annexe. Tu vas pas nous la faire à nous, Chacal. Toi, entre guillemets, qui va avec. Il faut être en danger, il faut être... En mode islamiste sur TF1, allez, vas-y, nique ta race. Je peux même pas répondre. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis sur TF1, parce que c'est connu, TF1, ils adorent faire des sketchs sur l'islam. Hein. C'est à heure de grande écoute... Frérot, sors-nous des trucs, là, genre... Parce qu'on sait plus. On sait plus. Je suis rebeu normal. Quel Vous connaissez beaucoup de rebeux qui disent je suis rebeu normal. Je suis rebeu normal. Voyons, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je suis un rebeu classique, quoi. Voilà, couscous, mais enfin. Qu'est-ce que tu racontes?
Je suis rebeu normal. Voilà, le pack normal, le pack classique, là. Oh, purée de pommes de terre. Mais c'est pas vrai, je suis rebeu de micelle. Oh, purée de pommes de terre. Ah, tu nous as dead. On était dans une bonne vidéo, là, mais tu nous as sorti et nous, on est des gamins. On est des gamins, on va passer rebeu standard. Je suis rebeu Hollande, Allemagne. Un rebeu normal qui parle arabe littéraire classique. Un rebeu convention de Genève, quoi, tu vois. Moi, je suis un rebeu bio. Moi, élevé au plein air. Vraiment, un rebeu charnel. Oh, purée. Oh, putain. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Oh là là. Ouah, tu m'as tué. Ah, putain. Rebeu bio. Passionnément rebeu. Rebeu élevé au grain. Ah, putain. Ah, mais rebeu fair play. Ouais, vraiment, je suis rebeu tranquille, quoi, tu vois. Entrée de gamme. Voilà, tu vois, j'ai les vitres électriques. J'ai le radar de recul. Vraiment, le truc Apple CarPlay. Moi, je suis tranquille, hein, franchement. Oh, putain. Oh, je suis de rire, carrément. Il fait trop chaud chez WAM. Oh, putain. Mais il est parti, Nasser. Oh là là, rebeu de Bicelle, le DZH originel. Oh, purée de pommes de terre sans contact, sans sucre ajouté, vraiment. Oh putain, je suis un rebeu normal. Qui dit ça? Rebeu sans je suis vraiment l'entrée de gamme, hein, le classique, le critère 2, hein, vraiment pas plus. Vraiment à l'Argus, je suis dans les voilà. Aïe aïe aïe, rebeu classique. J'ai mal aux joues. La couverture a sauté tellement fort. La vie de ma mère. Il a voulu me lancer. Tes sketchs sur les islamistes sur TF1. Tu vannes les islamistes sur TF1. Je sais pas quoi. Je suis un rebeu normal. Qui dit ça? Qui dit ça? Purée de pommes de terre. Royal rebeu. Rebeu prix responsable. Oh putain. Allez. Sortie d'usine. Oh non. Vous m'avez tué. Ah, j'ai mal aux joues, j'ai mal partout. Allez, on retourne sous Combini pour regarder la vidéo. Persécuté dans son pays d'origine, il y a une demande donc de protection qui est faite en France. Quand vous arrivez sur le territoire, vous êtes enregistré comme demandeur d'asile. Vous êtes, s'il y a de la place, mis dans un CADA, donc un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Si vous n'acceptez pas cette place, vous ne pouvez pas toucher l'ADA, donc l'allocation des demandeurs d'asile, qui est elle à hauteur de 6,80 €. Donc ce sont les seuls étrangers qui arrivent en France qui touchent de l'argent. Clairement, on vient pas en France pour 6,80 € par jour et pour être dans un foyer où les toilettes sont communes. Hein. Clairement, c'est pas par plaisir qu'on quitte son pays, mais c'est pour survivre. J'entends souvent, on leur donne des cartes bleues. Les seules personnes à qui on donne des cartes bleues, donc c'est ce que j'expliquais, les demandeurs d'asile. Oui, effectivement, les 6,80 € sont mis sur une carte pour pouvoir être utilisés dans des enseignes précises. Donc quand quelqu'un... Attends, il a répondu. Il a dit, tu t'es acharné sur l'islam et Daesh. Ah bah, ce que je savais pas, c'est que quand tu critiques Daesh, tu critiques l'islam. Bah putain, frangin, je t'invite à effacer ton compte très rapidement. Parce que Chagall, là, les services secrets, mon pote, ils vont pas te louper. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est chaud, je suis désolé pour la vidéo là. Hein. Daesh, j'appelle la DGSE. Non, mais parce que si quelqu'un te reproche de vanner Daesh, faut faire attention. La DGSI, voilà, je vous laisse. Vous allez suivre le jeune homme. Il va vous. Enfin, pas Daesh, Daesh. Tu étais le gros, je me rappelle de toi, en mode déguisé en islamiste. Tu étais le gros, je me rappelle de toi. Bon, alhamdoulilah, c'est-à-dire j'ai maigri.
Et je sens que je vais faire 40 minutes avec la huisse. C'est le fou du bus, la vie de ma mère. Le mec, il met Islam et Daesh dans la même phrase. Non, mais très problématique. Purée de pommes de terre. Il est incroyable. Vous savez quoi, la vidéo le fou de la ligne 4 est de retour. Je veux faire l'émission qu'avec lui. Il t'a confondu avec Artus. Je crois qu'il confond avec tout, là. Mais si, tu faisais la pub, là, pour le Soupline, nos chers voisins. Tu te servais de Daesh pour cramer l'islam. Ah, d'accord. De Daesh. Tu veux pas écrire Daesh correctement. Ça se trouve, c'est une autre asso qu'on connaît pas. DH... Division d'honneur, on était au football. Oh, il a dit... Oh là là. C'était très vicieux ton humour. Super. Allez, fais bonne continuation, frangin. Parce que d'âge de Vendin, peut-être. Mais il l'a pas écrit correctement une seule fois, le frérot. C'est un keuf qui lit mal encore. Je crois que c'est un keuf. Tu connais les keufs, quoi. Salut. Tu te souviens de Mamadou qui avait pété un scooter ZX bien fait pour ses stars de keuf. DHL, la livraison. Allez, on va le bloquer parce que le frérot, là, il nous a fait rire. Mais moi, je voulais faire une émission qui soit short. Genre, enfin, bien ramassée. Et là, ça commence mal. Un flic à 7 sur marche. Oh, franchement. T'as banné aussi les pédophiles, Kevin. Par contre, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On s'éparpille exactement, l'éléphant blond. L'éléphant blond, j'adore. On dirait un surnom, on dirait que c'est les Indiens qui te l'ont donné. c'est génial. Alors, qu'est-ce que... Bon, en gros, tout ça pour dire que dans la vidéo, elle disait que c'était le mythe de les étrangers arrivent, on leur donne tout, c'est faux. Et Marlys qui dit dans les commentaires, en 2026, on en est encore à débunker des idées racistes qui n'ont jamais été sourcées. S'il fallait démontrer la loi Brandolini, trois petits points, bah ouais. La loi Brandolini, hein, je vous le rappelle, tu sais, c'est l'idée de se dire que quelqu'un qui dit quelque chose de faux mettra toujours moins de temps à le faire que toi à démontrer que c'est faux. Voilà. Et que du coup, il y a une injustice en termes de temps, parce que si je te donne 5 minutes pour dire une connerie et 5 minutes pour débunker la connerie que tu viens de dire, on sera jamais égal. Alors, j'ai un nom d'Indien, moi, White Spirit. Ça, c'est vraiment du jib. Raciste Hebdo. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, est revenu sur le contexte dans lequel avait été publiée la caricature de l'éditorialiste. Comment elle s'appelle, Rokhaya Diallo, la Sista. Et je suis pas convaincu de ses excuses, hein. Enfin de son explication. Charlie Hebdo a été critiqué ces jours-ci pour une caricature de Rokhaya Diallo, une caricature en particulier, pour une caricature de cette journaliste et essayiste qui intervient d'ailleurs régulièrement dans notre émission. Elle était là hier soir. Cette caricature, on la voit, elle la montre en Joséphine Baker avec une ceinture de banane à la taille. Elle a été dénoncée comme raciste par plusieurs personnalités de gauche, y compris par le patron du Parti socialiste, qui n'est pas particulièrement identifié comme un ennemi de Charlie Hebdo, qui a estimé que ce dessin reprenait les codes racistes de l'époque coloniale. Il y a un problème avec ce dessin. Un phare de lumière dans l'obscurité. Ou même Claude Askolovitch aussi, qui avait fait un take de ouf en disant qu'est-ce qu'on aurait dit si moi, en tant que juif, on m'aurait caricaturé pour les mêmes raisons que Rokhaya Diallo, avec un long nez, des doigts crochus, etc. Est-ce que là, ça vous aurait choqué ou pas du tout ? Mais ça n'engage que moi. Non, mais c'est très emblématique symptomatique de ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est publié début novembre. Il y a déjà un moment, dans un hors-série sur la laïcité, qui est donc complètement sorti de son contexte,
décontextualisé. On ne sait pas à quoi il fait référence. En réalité, c'est pour critiquer avec bon goût, mauvais goût, c'est réussi, pas réussi. Mais c'est pour critiquer la caricature que fait Rokhaya Diallo de la laïcité quand elle présente ce principe-là dans la presse anglo-saxonne. Et ça fait référence. Bah ça va si c'est hors série. Oh, Kiwi de Nazareth. Tellement. Non, c'est hors série, donc ça va, c'est en hors série. Ah bah autant pour nous, bon, on arrête là. À quelque chose d'historique qui est la danse de Joséphine Baker en 1925, je crois, avec cette fameuse robe banane, qui était déjà une caricature et dont Joséphine Baker jouait. Et donc il y a un télescopage entre un fait historique et un message qu'on veut faire passer, le tout dans un hors-série contextualisé, avec du texte, avec un propos. On sort ça, on le met sur un réseau social, et je comprends l'émotion, du coup. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Si je prends le dessin comme ça, oui, je le comprends parce que je comprends pas en fait. Je sais pas à quoi ça fait référence, je sais pas ce que ça dit. Sauf qu'il y a un avant, il y a un après, il y a un texte avant, il y a un texte après. Il y a un appareil tout autour de ce dessin-là quand il est publié. Oui, on avait vu les explications la dernière fois avec un de tes camarades de Charlie Hebdo qui n'arrivait même pas à comprendre le dessin et à le justifier. Donc non, ton appareil, tu peux te le carrer dans le huc. On sait très bien comment, excuse-moi d'être vulgaire, on sait très bien comment vous décidez de faire vos dessins et qui vous décidez de caricaturer, évidemment. Tiens, on a hâte d'entendre le sous-texte parce qu'on est con et qu'on a mal compris avec cette caricature. Les brûlés font du ski avec des gens brûlés. On voit bien Crans-Montana, la station de ski dans laquelle il y a eu lieu le drame de 40 personnes mortes, brûlées ou asphyxiées dans une boîte de nuit, dans un pub improvisé en boîte de nuit, et un peu plus de 113 personnes blessées. Et là, les brûlés font du ski, la comédie de l'année. Donc là, tu vas nous dire que ouais, non, mais il y avait un texte avant et il y avait un texte après, c'est ça ? Allez vous faire mettre. Allez bien vous faire mettre avec vos textes avant, après, pendant, devant. On n'est pas dupes. Sauf que, comme le disait Hakim Omiri, moi, j'appellerai jamais à la censure de quoi que ce soit. En revanche, Chacal, vous commencez à mettre des trucs comme ça qui sont pas drôles et tout. Vous avez l'immunité, entre guillemets, de pouvoir être les porte-étendards de la liberté d'expression. On voudra vous aussi que vous puissiez nous protéger quand on va vous caricaturer, vous vanner salement, ou quand on le fera sur n'importe qui d'autre d'ailleurs, parce que le droit à la satire, apparemment, ça peut permettre même de raconter, de ré-raconter, parce que moi la satire j'adore l'humour noir, j'adore la satire, même si j'en pratique pas de ouf, enfin pas la satire mais l'humour noir j'en pratique pas de ouf parce que c'est pas non plus mon délire, mais j'aime bien quand c'est bien fait. Tant que ça révèle quelque chose, tant que ça souligne quelque chose. On l'a vu avec Gaspard Proust pendant longtemps, il était encensé comme étant une plume, un génie de la satire, de l'humour noir et tout. Bon, en fait, on s'est rendu compte très vite que c'était un fucking droitard de ouf et que maintenant il croupit chez Europe 1 et que plus personne ne le cala parce que, bah ouais, en fait, c'est juste un vieux droitard réactionnaire qui va faire des sketchs à des meetings d'extrême droite. Et ben là en fait c'est pareil, c'est pas qu'est-ce que tu veux impliquer, qu'est-ce que tu veux souligner. Tu vas me dire quoi, la comédie de l'année en fait, c'est parce que c'est pour dire que tout ça c'est une comédie orchestrée par les époux propriétaires. Donc qu'est-ce que tu veux nous dire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Nafta? Alors que bon, ils auraient pu faire des caricatures sur les mecs qui déshabillent les victimes avec Grok. Par exemple, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est ouf. Ils font du rage bait pour vendre. Ouais, pour vendre. Ouais, bien sûr, pour vendre. Non, mais ouais, bien sûr. J'ai pas souvenir qu'ils aient fait ce genre de dessin après l'attentat de Charlie. Bah ouais, bien sûr. Et je sais pas comment ils auraient réagi. Et je vous rappelle qu'ils avaient pas du tout soutenu Guillaume Meurice. Hein. Ah! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il n'avait pas soutenu Guillaume Meurice, sur sa caricature, sur sa vanne, sur Netanyahou, le nazi sans prépuce. Riss, le patron de Charlie Hebdo, avait dit « L'humour se disqualifie en ricanant sans cesse ». Alors, tiens, Meurice. Attends, il avait dit quoi?
J'essaie de trouver le truc. Mais c'est des bâtards. Donc ça prouve bien que eux, par contre, ils ont des limites. C'est comme quand ils décident de virer Ciné. T'as envie de dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois qu'il y a un choix, quoi, tu vois. Ils en avaient marre qu'on utilise l'esprit Charlie. Oui, ouais, ils l'ont même jeté sous le bus, comme dit Youm, en disant que l'esprit Charlie était difficile à manier. Non, mais c'est scandaleux. Tu fais genre de caricature avec les victimes de la Shoah, je te raconte pas le délire derrière. Bah, en vrai, j'aimerais pas qu'ils le fassent, mais en même temps, t'as envie de pousser l'expérience sociale. Ils nous poussent à vouloir une expérience sociale. Parce qu'il y a une impunité de Charlie qui est légitimée dès lors que ça va dans le sens ça va dans le sens d'un narratif plutôt droitard, quoi, plutôt droitard, réactionnaire, misogyne, sexiste. Même le truc sur la caricature avec Gisèle Pellico et Marianne et tout, enfin bref. Leïla qui dit sur le Telegram, genre dans le soi-disant contexte, cette caricature est plus acceptable. Non, je te jure. Mac qui dit, lui, c'est une merde finie. Et Marlise qui dit, j'ai lu le texte, c'est encore plus raciste avec 100. Ah bah écoute, si tu l'as vraiment lu et que c'est vrai, bah tu vois, tu nous étonnes pas. Julien Audoul. Julien Audoul qui là au moment où je vous parle va bientôt passer ils sont en cours d'appel là je crois pour leur première condamnation en première instance, lui 12 autres personnes en mode RN pour détournement de fonds publics. Eh bien ça y est, ça a commencé aujourd'hui ou ça commence demain si je dis pas de bêtises, et voici ce qu'il a dit sur le pass culture. Regardez. Selon Julien Audoul, député du RN, pour lui, le pass culture, en fait, c'est ça. Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi ce livre dégueulasse, ce guide du parfait islamiste, peut être commercialisé en France ? Parce que les idéologies islamistes sont tolérées en France. Donc à partir du moment où on refuse d'interdire l'islamisme, qu'on refuse de définir ce qu'est l'islamisme, qu'on refuse de combattre l'islamisme, bah évidemment que vous avez ces manifestations qui peuvent se diffuser partout et que vous avez... J'aimerais bien savoir de quel livre il parle et j'aimerais bien avoir sa définition de l'islamisme. Des Parce que l'islamisme, si c'est tout ce qui ressemble ou touche de près ou de loin à des étrangers, ta définition, elle va être compliquée. Livres à la FNAC, que vous avez des colloques, que vous avez des imams qui peuvent malheureusement pervertir une partie de la jeunesse. Donc oui, il y a déjà ce débat sur l'interdiction de l'islamisme, comme nous le voulons, avec un texte... genre un livre authentification des hadiths basé sur les ouvrages de... J'ai pas la Suisse, ça c'est de l'islamisme. C'est pas juste de l'histoire de la religion ou des livres religieux, quoi. Ok, d'accord. Très bien, super. Ah ouais, bah on est dans la merde en fait. Qui a été déposé par Marine Le Pen il y a quelques années et qui est malheureusement toujours d'actualité. Et puis ensuite, il y a évidemment le pass culture. Le pass culture qui est en fait un pass islamo-gauchiste. Moi, j'avais interrogé Rachida Dati. Pas sûr que ce soit un pass islamo-gauchiste, mais je pense surtout qu'il faut limiter intelligemment la façon dont on s'en sert. Jean-Marc, je caricature volontairement parce que ça fait beaucoup. Merci de le reconnaître. J'avais interpellé, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'avais interpellé Rachida Dati parce que dans le clip de promotion du pass culture, donc estampillé ministère de la Culture, c'était défendu, c'était valorisé par une jeune femme voilée. Le pass culture d'une institution républicaine avec de l'argent public, d'une république laïque, il y avait une femme voilée. Effectivement, il y a la possibilité d'aller à des concerts Antifa. Effectivement, il y a la possibilité d'aller à la fête de l'UMA, qui est quand même, quoi qu'on en dise, un meeting politique avec de l'argent public. Et vous avez donc cet ouvrage qui est commercialisé. Ils débattent sur le livre de Ibn Tamiya qui est mort en 1328. À la FNAC, qui peut être obtenu avec le pass culture. Évidemment que c'est choquant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire un grand ménage dans la dilapidation de l'argent public via ce... Bah ferme ta gueule. Alors là, vraiment, ferme ta gueule. Parce que tu parles de dilapidation d'argent public, c'est exactement ce que ton parti a fait et c'est exactement ce que toi tu as caché et c'est pour ça que tu as été condamné en première instance pour recel de fonds publics. Donc je ne veux pas entendre Audoul nous parler de dilapidation de fonds publics. Il ne devrait même plus avoir de mandat. Si ça tenait qu'à moi, toute personne qui a un mandat d'une fonction publique et qui trempe dans une histoire de près ou de loin de détournement de fonds publics devrait ne plus pouvoir
Il n'y a pas de oui, mais on a le droit de se tromper et tout. On se trompe pas quand on détourne 4 millions d'euros sciemment pendant 10 ans. Donc, c'est pas une erreur de mais j'ai pas fait exprès, j'ai utilisé la carte de la société. 4 millions d'euros chacun. Donc, je te le dis tout de suite, ça pour moi, c'est un champ bloquant. On ne devrait pas avoir de seconde chance quand on a été impliqué dans des affaires de détournement de fonds publics. Je suis désolé, c'est pas possible. Tu me dis t'as grillé un feu, tu me dis t'as été flashé à 125 au lieu de 100, y a pas de souci. Oui, ça c'est du droit à l'erreur. Mais par contre, t'es dans des histoires de détournement de fonds publics. Pour moi, c'est niais. T'es disqualifié, ta parole ne compte plus parce que tu as été capable de maquiller, de faire partie d'un détournement de fonds publics. Tu ne peux pas venir donner ton avis dans les médias et donner des leçons à tout le monde. Donc là, vraiment, moi, j'accepte pas. Ferme-la à tout jamais. On veut plus t'entendre. Ça, c'est... Toi, non, tu peux pas. Tu peux pas. Ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, voilà, on arrête là. On arrête les frais. Marlys qui nous dit le sous-texte c'est si on commence à laisser le peuple se cultiver par lui-même, ça va l'encourager à penser par lui-même, il passera moins de temps sur CNews et n'aura encore moins de pouvoir sur eux pour qu'ils agissent de la manière dont on les manipule. De ouf. Est-ce que c'est rebeu normal le détournement de fonds? Et le rebeu normal, il nous aura bien tué. Hein. Celui qui me reproche de critiquer Daesh, hein, évidemment. Laïla qui dit ce n'est pas à vous, monsieur voleur d'argent public, qui va dire aux personnes de confession musulmane ou autre ce qu'ils peuvent lire ou pas, ni comment utiliser leur passe culture. Et même si une femme voilée fait la promo du passe culture, je ne comprends toujours pas ce qui le dérange en cela. La culture est riche par sa diversité. Merci de ne pas nous limiter avec les ouvrages des droitards financés par Bolloré qui sont exposés partout à en vomir. Ouais, j'avoue, dans les relais et compagnie, parce que les relais qu'il y a dans les gares, ça appartient à Bolloré. Votre racisme en devient tellement stupide qu'il en est gênant. Que c'en est gênant. Merci Leïla, on est 100% d'accord. Jean Bemba qui dit mais à MDR, avec toutes les casseroles qui traînent, il a encore le droit à la parole celui-là. Mais c'est dingue. La vie de ma mère, c'est dingue. Il y a des gens qui n'ont pas le quart du centième de casserole de la plupart des droitards, on les voit plus. Et il y en a d'autres, comme lui, comme Zemmour, on les voit tout le temps, chacal. Des procès à n'en plus finir, d'incitation à la haine, de ci, de mi. Et les gars, ils parlent. Oh là là. La gauche a nommé Pétain au pouvoir, selon Pascal Praud. Oui, c'est ce qu'il a dit. On va regarder l'extrait et je vais vous montrer un debunk signé Florian Guadalupe qui est la source. Qu'est-ce que fera la gauche? Parce que la gauche est comme ça. La gauche est comme ça, vous savez, elle est comme ça. La gauche, elle a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Donc il n'y a pas de raison qu'elle change. Je relis la phrase de Mélenchon. Il faut rappeler des évidences, pardonnez-moi. Il faut rappeler des évidences parfois. Il faut rappeler ce qu'ont fait les communistes entre 40 et 42. C'est bien, l'histoire, ça existe. Comme je rappelle la une de Libération, on rappelle la une... Par contre, il faut surtout pas rappeler la colonisation. Bon, déjà, il raconte de la merde, hein, mais vous allez voir. Mais il faut surtout pas rappeler la colonisation de la France dans les pays... comme l'Algérie ou autre. Là, par contre, on va pas tout le temps devoir rappeler ce que la France a fait par le passé. Mais c'est insupportable. Je vous le dis. Non, mais de nous ramener au passé qui n'est plus le présent. Je parle sous votre contrôle. C'est insupportable. De l'humanité. C'est bien de rappeler ce qu'a fait la gauche. Vous avez raison, mais parfois, et là je suis naïf. Mais parfois, hélas, je suis naïf car je vais dire un truc raciste, si vous me le permettez, messire. Alors, on va écouter cette petite vidéo courte, très rapide, très concise de Florian Guadalupe, le sang de la veine, la source. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, le frérot, il fait un taf incroyable, journaliste média incroyable, et qui a débunké cette séquence. La gauche, elle a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Donc il n'y a pas de raison qu'elle change. La gauche a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Ce sont les propos de Pascal Praud ce jeudi 8 janvier sur CNews. Il ne s'est pas repris par la suite et c'est un grave problème, car il est faux de dire que la gauche a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Mais là, il faut refaire un peu d'histoire. Le 14 juin 1940, Paris est occupé par l'armée allemande et le maréchal Pétain, alors nommé président du Conseil, annonce quelques jours plus tard à la radio qu'il faut cesser le combat. Le 10 juillet 1940, les députés et les sénateurs se rendent à Vichy pour voter les pleins pouvoirs
au maréchal Pétain. Beaucoup de parlementaires ne prennent pas part au vote et ne s'y rendent même pas. Pour défendre ce scrutin, il est présenté comme nécessaire pour négocier avec l'Allemagne et indispensable pour éviter le chaos. Eh bien, 569 parlementaires votent pour. Parmi eux, une très grande majorité de la droite française et très peu venant de la gauche, contrairement à ce qu'a dit Pascal Praud. Et c'est même plutôt l'inverse. 80 parlementaires décident de voter contre et ils sont presque exclusivement de la gauche. Des socialistes, des radicaux de gauche et quelques indépendants. Évidemment, le Parti communiste n'est pas évoqué dans ce vote car le mouvement a été interdit en septembre 39 à la suite du pacte germano-soviétique. Donc, en disant que la gauche a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940, Pascal Praud fait ici de la désinformation. Mais pire que ça, il se sert de cette fake news pour manipuler l'opinion, viser une partie de la classe politique à partir d'une information erronée. Et ça, c'est très dangereux. Merci beaucoup Florian, et c'est pour ça qu'il nous faut la loi CKR plus que jamais, la loi CKR, la pétition, je vous invite à la mettre dans le chat. Cette pétition qu'on a créée, elle est nécessaire, on va essayer d'en faire là ça a été un peu le temps mort des fêtes de fin d'année, etc., mais on va essayer de redonner un peu de gaz à cette pétition qui doit exister, hein. Cette loi qui doit exister, cette loi qui est nécessaire, parce qu'on peut pas avoir des gens grassement payés à la télé, j'insiste, grassement payés, donc normalement tu fais le taf derrière. Tu peux pas avoir autant d'argent et faire n'importe quoi, avoir une responsabilité devant autant de téléspectateurs et manipuler les gens. C'est de la manipulation qui va lier ensuite à une manipulation démocratique, parce que les gens vont voter en fonction de ce qu'ils ont cru entendre à la télé qui avait l'air vrai, alors que non, et donc on pousse des candidats qui vont dans le sens des opinions qui sont régulièrement avancées dans les médias, et en fait on n'est plus dans une démocratie à partir de ce moment-là. On l'est plus depuis un moment là, clairement à cause de ça aussi en partie. Donc voilà, ouais, c'est ultra important. Une information erronée, non coconnée. Excellent. La loi CKR, amendement Kouloud Tamam, circulaire Rebeu Normal. Ça y est, vous n'allez plus lâcher cette expression. Pardon, mais c'est grave, nous dit Kamel dans le Telegram, qu'il y a... Pourquoi il y avait des résistants communistes pendant le régime de Vichy? C'est vraiment incroyable. Non mais bref, laisse. Le frère, il fait... Mais c'est dingue de se dire qu'on peut avoir ce niveau d'inculture ou ce niveau de manipulation en étant aussi exposé sans qu'il y ait de conséquences. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est pour ça que j'ai décidé d'être un peu plus rough, un peu plus brut, direct, parce que je me dis, si eux ils se le permettent, pourquoi nous on jouerait pas comme eux? Pourquoi on jouerait pas avec le même comportement? Toujours Pascal Praud sur la CAN, il parle de la France à feu et à sang. La France, après les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, va se retrouver à feu et à sang. C'est insupportable. On regarde tout de suite ce qu'il dit. Il est tellement allé loin que même lui il s'est corrigé après. J'écoutais Charlotte Dornelas tout à l'heure sur Europe 1. Les débordements qui accompagnent la qualification de l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe complètement à l'as. Ça, c'est absolument inadmissible. On laisse faire ça dans la rue, dans la nuit, etc. Et je ne vous explique pas ce qui va se passer si l'Algérie rencontre le Maroc en demi-finale de la CAN. C'est-à-dire qu'on s'habitue tous les jours au débordement d'une compétition qui n'a pas lieu ni en France ni sur notre continent, mais à des milliers de kilomètres, et qui met la France, non pas à feu et à sang, faut pas exagérer, mais il y a des débordements très importants. C'est sous-traité dans les médias. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je ferme la parenthèse, c'était un papier formidable de Charlotte Dornelas tout à l'heure sur Europe 1, il n'y a que nous qui en parlons. Et vous savez pourquoi les gens veulent pas en parler? Ouais. C'est toujours la même chose. Et vous savez pourquoi les gens veulent pas en parler? C'est toujours la même chose. Quel débordement? Ouais, non, mais je te jure. Donc là, quand je vois Maud Bréjon, elle devrait monter au Quel débordement, Pascal? Non, aussi pour ça. Les débordements, ils sont partout. C'est quelle attitude a le gouvernement vis-à-vis des mouvements de contestation? Vous voyez, quand on envoie les centaures de la gendarmerie face à des agriculteurs, le signal, je trouve qu'il est pas bon. Et d'ailleurs, les images, elles avaient choqué beaucoup de Français. Parce que dans le même temps, vous avez des quartiers qui échappent totalement à l'autorité de l'État. On en parlera, je crois, dans l'émission, mais à Marseille, Orange a fermé. Orange a refermé parce que les narcotrafiquants disent, nous,
notre business qu'on est en train de faire, les salariés d'Orange, vous venez le perturber. Il y a des tirs de balles sur les façades. C'est là où on attend l'État plus que de dire... ils ont tout mélangé. L'autre, il a ramené son... Ouais, il y a un quartier, il y a des tirs. Hein, et là, par contre, ils s'en prennent aux agriculteurs. Hein, donc, voilà. Hein, alors que les quartiers... non mais allez écouter, tout l'IDF brûle, c'est le bordel, et tu peux te faire égorger tous les jours. C'est bon, frère. Non mais il raconte n'importe quoi. Moi, je suis dans le 93, il y a R. On est proche Paname, il y a R. Bon, de toute façon... Il ne pourra pas y avoir grand-chose, malheureusement, enfin du moins par rapport à mes pauvres DZ, on est ensemble, mais putain, c'est dingue quand même de... T'as envie de dire, bah montrez-nous en fait, montrez-nous les gros débordements, tu vois. Montrez-nous, chacal. Peut-être qu'il faudrait faire des groupes de soutien psychologique pour les téléspectateurs et auditeurs de CNews pour les ramener doucement dans le réel et affronter ensemble les vraies causes de nos problèmes. Enfin, pour ceux qui peuvent encore être sauvés, nous dit Trencal sur le Telegram. Peut-être, ouais, peut-être. La voirie n'est pas passée, donc une poubelle a débordé, je te jure. Il a glissé le lendemain sur une peau de banane en allant au taf. On veut des images, CNews. Ils vont te montrer des images en Iran. Regardez la sortie du match. Voilà, bon, oui, c'est écrit en arabe sur les panneaux, mais pour vous montrer l'entrisme, on n'est plus chez nous. Influence de Trump, l'eurodéputé Mounir Satouri dit les termes sur la kayfabe trumpiste et le Nigeria. Alors là, ça aurait pu être du miel, c'est du petit lait, on y va, on écoute, c'est signé Mounir Satouri, l'eurodéputé. Trump menace aujourd'hui d'envahir le Nigeria en utilisant des arguments fallacieux. Mais le vrai problème, c'est sa colonne trumpiste dans cet hémicycle qui reprend ses mensonges comme une vérité révélée. Et je vais vous le dire, vous ne défendez pas les chrétiens du Nigeria, vous défendez l'agenda dingue de Donald Trump. Vous instrumentalisez la douleur des populations pour alimenter une vieille obsession, dresser les religions les unes contre les autres. Pourtant, les experts sont formels. Les violences au Nigeria frappent chrétiens, musulmans et autres communautés sans distinction. Elles sont liées aux terres, aux ressources, à la criminalité, à la famine, pas à votre fantasme de croisade religieuse. Alors arrêtons de faire semblant. Votre récit n'a qu'un objectif, imposer le mythe du choc de civilisation, opposer les religions pour mieux diviser les sociétés. Et puisque vous prétendez défendre les chrétiens, allons jusqu'au bout. Où êtes-vous quand les chrétiens sont intimidés à Jérusalem? Où êtes-vous quand les églises sont bombardées à Gaza? Quand des villages chrétiens sont incendiés en Cisjordanie par les colons israéliens? Je vais vous dire où vous êtes. Vous êtes silencieux. Parce que là, ce sont des musulmans, vos ennemis de confort. Et ce silence vous révèle. Votre indignation n'est pas morale. Elle est sélective et instrumentalisée. Alors je vous accuse. Vous ne protégez personne, vous manipulez, vous divisez, vous alimentez la haine. Les droits humains ne sont pas une arme de propagande. Elles ne sont pas un accessoire pour vos guerres culturelles et identitaires. Elles sont universelles. Point. Bravo, je pense qu'on peut tous applaudir. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Vraiment, là, vraiment, waouh. Leïla qui dit je me lève et j'applaudis, Trancal qui dit pull up, Kanan qui dit quel banger, bravo, ouais, drop de mic, rien à ajouter derrière l'artiste. Bélir Nabli de Chronique FR et prof aussi des universités en droit public qui rappelle les bases du droit international face au confusionnisme qui règne chez de nombreux responsables politiques. Et quand les filles disent que leur boussole est le droit international, on les prend pour des fous. Regardez, pourtant ce que notre Bélir sûr nous dit, quand c'est Bélir, c'est toujours sûr. Allez. L'opération américaine viole le droit international. Il faut l'appliquer, il faut le respecter. Alors, ou pas attendez, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas qui vous êtes pour dire si ça a violé ou pas le droit international. Il y a une cour pénale internationale, il y a des juristes. Alors, même pas informé de... Non, ça... il n'y a pas de violation de la souveraineté de l'État vénézuélien. J'ai regardé la conférence qui avait lieu cet après-midi à l'ONU et il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de consensus sur la violation du droit international. N'importe quoi, la UIST. C'est-à-dire qu'on a des règles déjà établies et lui il dit il n'y a pas personne à dire. Monsieur. Et d'ailleurs, c'est la position du président Macron. Je peux rappeler dans les bases du droit international. Pardon. Premier principe,
Charte des Nations Unies, interdiction du recours à la force pour régler tout différend. Ok. Deuxième principe, respect de la souveraineté de tous les États. Voilà, donc il ne s'agit pas du respect ne serait-ce que du chef d'État. Troisième principe, fondateur de l'ONU, parce que, excusez-moi, monsieur le professeur, mais c'est aussi la capacité des peuples à disposer librement de leur avenir. Quand vous avez un tiers d'un peuple, je vous réponds, quand vous avez un tiers d'un peuple qui est chassé par son président, quand vous avez un peuple, je termine, quand vous avez un peuple dans lequel le président décide, lorsqu'il est battu aux élections, de constituer sa propre assemblée constituante et qu'il décide d'être dans un régime dictatorial, ma question c'est en quoi on respecte le droit international lorsque les peuples n'ont pas le droit de disposer eux-mêmes de leur souveraineté. Désolé de vous le dire. Vous connaissez ce troisième principe? Non, mais vous confondez à peu près tout et n'importe quoi. Le principe de l'autodétermination, c'est précisément afin que les peuples puissent devenir des États. Oui. Voilà. Oui. Et interdire notamment l'ingérence. Par le biais Ce à quoi on vient d'assister, mais ce à quoi on vient d'assister, l'opération américaine relève de ce qu'on appelle un acte d'ingérence qui porte atteinte au principe que vous venez d'évoquer. Je suis désolé. Mais moi, je ne partage pas cette analyse qui dit qu'aujourd'hui. Ok, donc dans ce cas-là, juste la définition. Ok, donc la définition que vous donnez, c'est les gens peuvent être dictateurs à vie. Non, c'est du confusionnisme. Je suis désolé. Bah non, excusez-moi. Si demain, alors prenons votre exemple. Si demain un dictateur s'installe à vie dans un pays, est-ce que quelqu'un d'autre a le droit de dire quelque chose? Je ne comprends pas votre question. Pardon, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de... C'est vraiment un con, le mec. Hein. Parce que il a pas l'air d'être choqué qu'il y ait Kim Jong-un en Corée du Nord et que personne n'intervienne. Et c'est pour ça que... Pourquoi vous prenez d'un coup les patins du peuple vénézuélien? Vous n'en aviez strictement rien à foutre il y a un an. Oh là là! Rimal a 1000 fois soulevé en 20 en FR. Ah ouais? Non mais cette médiocrité, ce truc de vouloir tout le temps pomper le dard des puissants, de toujours se ranger vers ceux qui ont les armes les plus lourdes. C'est les plus puissants, c'est ceux qui ont raison, donc c'est eux les gentils, parce que nous, on sait que les gentils, on n'aime pas les méchants. Et j'étais en train de me dire la dernière fois, tout est une histoire de narratif, tu vois. Tu discutes avec quelqu'un qui a grandi en Russie, il va te raconter comment eux, ils voient le monde et les pays, comment on les dépeint, etc. Nous, tu nous dis quelqu'un qui est pro-russe, par exemple. On se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui est pro un pays qui est pas gentil. Et on va dire, bah, parce que le mec, il est au pouvoir depuis tout le temps, il mate l'opposition, il a empoisonné un gars, il a fait enfermer des opposants et tout et tout. On va te montrer tous ces exemples-là pour te montrer à quel point, voilà, la Russie, c'est pas un pays fiable et c'est pas un pays sur lequel tu peux compter. Je me rends compte que le narratif, il joue beaucoup sur la façon dont tu présentes quelque chose. Parce que si nous, les Français, on devait nous présenter, ou du moins si on devait présenter la France en disant « Ah, t'es pro-France ? Ah non, fais attention, hein, non, parce que France, tu connais pas. Attends, ils ont jeté des Algériens dans la Seine, ils ont... Il y a eu des référendums en 2005 et des élections en 2024. On n'a pas respecté le vote du peuple. Il y a des gens qui ont perdu des yeux, des mains pendant des manifestations. Il y a des policiers, ils ont tué des jeunes. Ils leur tirent dessus. En fait, tu te rends compte que tu pourrais sortir des trucs de ouf sur la France. Et là, je vous ai sorti genre 5%, même pas, des dingueries. Mais en vrai, tu présentes la France que sous ce prisme-là. C'est un pays qui est éclaté et qui est un État voyou. Maintenant, si on fait la même chose avec les États-Unis, alors là, on se marre encore plus. Et tu te rends compte que quand tu t'intéresses aux gens qui sont dans les pays du Sud ou dans les blocs anti-occidentaux considérés comme des États, des États rebelles ou autres, et ben en fait, c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Parce que nous, on a grandi avec ce narratif et c'est... insupportable de se dire que on nous a vendu le fait que nous étions les gentils face aux méchants. Voilà. Et ça, c'est ouf. Le sang contaminé de Fabius, mais oui. Si on devait faire la liste des dingueries de la France... Les États avec le syndrome du sauveur plus. Non, mais c'est ça. Non, pas du syndrome sauveur, parce qu'en plus, ils n'ont jamais sauvé un pays pour sauver un pays. Ils ont toujours inventé une excuse, vue comme étant quelque chose de noble, pour en tirer un profit. Non, c'est une dinguerie.
Bref. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de garder ça. C'est un peu la ligne de conduite dans CKR, c'est méfiez-vous du narratif. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis plus anti-pro machin et tout. Je m'en tiens un peu aux faits qui me sont posés, mais je veux toujours voir qui raconte l'histoire et comment il la raconte. Le syndrome du sauveur, c'est aussi une manière de se placer au-dessus parce qu'ils ont la vérité seule et unique. Non, mais ça, c'est insupportable. Ils ont amené la civilisation des autoroutes. Toi, en sachant que les US, c'est le culot en personne, pour rappel que c'est une extension... Tout en sachant que les US, c'est le culot en personne, pour rappel, c'est une extension coloniale des Anglais et des Français de la colonisation. Ouais, bah non, c'est vrai, machin. Mais à quel moment... genre on polarise le débat, genre ouais t'as dit que ça tu es anti, t'as dit ça tu es pro, les gars non on est juste humain en fait, bah ouais c'est vrai. Merlis qui nous dit Bélir Nabli est tellement calme et patient, il est impressionnant, il se fait systématiquement couper la parole, il n'est pas écouté mais il garde la tête froide et inspire le respect. Et l'autre, j'ai cru qu'il parlait de Macron quand il a évoqué le président lorsqu'il a battu aux élections et constitué sa propre assemblée. Bah, Donald n'est pas venu capturer Macron et Bribri au 55 avenue Faubourg que je sache. Donc il y a bien moyen qu'il foute la paix aux manœuvres dictatoriales d'un pays, sauf que nous, on n'a ni pétrole, ni minerai totalement. On passe tout de suite au scan de Razi. Ah, Sarah Knapo, elle est sur France Inter, là ? Aïe. Après avoir fait sa contre-performance sur... Non, mais décidément. Et Chikirou, elle a annoncé qu'elle était candidate, mais j'ai l'impression que je la vois nulle part. T'as envie de dire, bah cousine, fais au moins un podcast, un truc, quoi, parce que comment tu veux qu'on vote pour Watt ? Elle a juste mis son blaze, et après elle s'est dit, non, mais t'inquiète, moi je laisse faire le mektoub. Je te jure, je pense que t'as dit ça. Moi, je laisse faire le mektoub, c'est Dieu qui donne. Non, bah non, mais cousine, faut faire une petite campagne quand même, là. Je sais pas, hein, faut que tu nous dises. On est d'accord que la cousine, elle est pas là. Hein. Je ne la vois jamais. Genre, je sais pas du tout comment elle a décidé de gérer sa campagne, la Sista, mais bon. Salut YouTube! Ouais, mais on n'aime pas Chikirou. J'ai pas d'avis là-dessus, je la connaissais pas. Je n'ai même jamais entendu le son de sa voix. Et je sais juste qu'elle a été à l'origine du média et que ça s'est très mal passé. Elle est partie dans l'année et qu'elle a des bails de détournement de fonds aussi, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne soutiens pas non plus. Voilà. On sait juste que c'est la copine de Mélenchon. Ah oui aussi, à skip. Mais sinon, je comprends pas. Et Bruno Gachot, il est vraiment candidat ou c'est une blague ? Ah, j'ai pas vu ce truc-là. En tout cas, j'espère que vous allez bien YouTube. Ça a été une semaine très compliquée hein, la semaine dernière pour moi, pour ma chérie Gaëlle aussi. On était malades comme des chiens. On commence à sortir de la maladie. Moi, ça va nettement mieux, même si le nez coule beaucoup. Je vais jouer à Yaoundé dans le cadre du festival Tarmac, un festival belge, en mode stand-up, un petit 5-7 minutes. Là, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à la semaine prochaine, parce que ce sera la semaine prochaine, donc il y aura peut-être un CKR, il y aura 2 CKR en moins la semaine prochaine. Hein. Il y aura 2 CKR en moins. On se rattrapera. Je me rattraperai peut-être avec du coup tout le monde le sait. Mais je vais jouer à Yaoundé. S'il y a des camères qui m'écoutent, ah bah Vigilanti. Oh non, t'es du Cameroun. S'il y a des camères qui m'écoutent dans les cracks là, que vous avez des trucs à me donner, des infos sur le pays. Je sais pas si je vais les utiliser forcément, mais des expressions comme mouf, quitte. Situation politique, vidéo virale, j'y suis jamais allé, c'est la première fois en plus. Des trucs ont beaucoup tourné, des faits divers, des machins. Contact@razi.fr ou sur Discord, n'hésite pas. Il part en sachant qu'il ne sera pas élu. Ah oui, Gassio, c'est le 7ème. Ok, d'accord, je sais pas. En tout cas, j'ai trop hâte. Si vous avez des trucs à me balancer, n'hésitez pas. Et là, moi, il faut que je remette le pied dans les petits comédie clubs cette semaine. Là, vous allez peut-être me voir si vous êtes dans Paris. Je vais aller dans des petits comédie clubs, essayer de me réchauffer un petit peu là pour jouer. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est parti. On va vous parler aujourd'hui dans le scan de Razi de l'Iran. Je suis pas un spécialiste de l'Iran. J'ai dû me rencarder de ouf avec le showrunner pour savoir ce qui se passait, afin de mieux comprendre. Oh, Rohan Hussein, ça va mon frérot ? Merci beaucoup. J'ai dû me rencarder.
j'ai dû me rencarder pour comprendre comment on en parle dans les médias. Parce que vous connaissez CKR, on ne produit pas d'infos, on commande ce qui se passe dans les médias, on analyse, etc. Et tu vois que dans les médias, il y a une tendance. Et naturellement, maintenant que vous commencez à bouffer du CKR régulièrement, quand il y a une tendance qui émane des médias et que on connaît l'état des médias français actuels, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à balancer, à chercher un narratif manichéen pour pouvoir se cacher derrière et à éviter la nuance, c'est jamais bon signe. Et surtout quand tu connais les médias comme nous maintenant, dès qu'il y a des gens qui prennent des positions en général, c'est qu'il y a anguille sous roche. Depuis fin décembre 2025, il y a des manifestations massives qui ont éclaté dans tout le pays. Ça a d'abord démarré à cause de l'inflation très élevée, de la dépréciation dramatique de leur monnaie, de la hausse du coût de la vie, des difficultés majeures, etc. Les protestations, elles se sont transformées en contestations politiques plus larges contre le gouvernement, son modèle de régime. On rappelle aussi la police des mœurs qui traque les femmes qui ne veulent pas mettre le voile. Il y en a qui sont mortes pour ça. Et là, il y a des manifs. Et ça pète. Ça pète fort. Donc, une répression armée. Les forces de l'ordre, ça tire à balles réelles, les gardiens de la Révolution, sur les manifestants. Plus de 500 morts. Hein. Certains médias, j'écoutais ce matin, annoncent. Toute ma solidarité, du coup, auprès de celles et ceux qui vont dans la rue pour manifester, pour contester, et qui prennent le risque de perdre leur vie. De perdre leur vie et de perdre des proches. C'est une dinguerie. Le problème, c'est à qui profite cette situation et pourquoi. On a l'impression, en regardant nos petits médias en France, qu'Israël et les États-Unis et toutes celles et ceux qui ont qui sont pro Israël et States poussent à cette révolte. Spoiler alerte, ils n'en ont rien à foutre du peuple iranien. Mais il y a quelque chose qui cherche derrière. Les États-Unis n'arrêtent pas de dire qu'ils vont sûrement intervenir. Ils n'arrêtent pas d'en parler, notamment Trump, devant les chiottes de son avion. C'est le nouveau lieu à la mode de Donald Trump. Je sais pas si vous avez remarqué depuis peu, dès qu'il doit répondre à des questions, le frérot, il est devant les chiottes. Là, il dit... Est-ce que on lui demande... Est-ce que vous êtes en contact avec l'opposition iranienne ? Vous avez des contacts avec eux ? Il a répondu oui. Et il a dit c'est quoi le message que vous leur envoyez ? Et il a mis vous allez le voir très bientôt. Il a répondu vous allez voir très bientôt. Mais il est tout le temps devant les talk-shows là, 800. C'est-à-dire que nous on avait quand même l'image. Je sais pas si t'imagines. Je sais pas si t'imagines. Je fais une parenthèse parce que vraiment. Nous, on a connu les quinries, ils sont dans leur green room, je sais pas quoi, leur red room, ou le bureau ovale, les trucs comme ça. Mais lui, j'ai jamais autant vu un président répondre à des questions devant les chiottes de l'avion, mon frère. Et c'est peut-être plutôt une bonne chose concernant les frères et sœurs qui sont à la déco dans l'univers du cinéma et des séries télé. Parce que du coup, tu sais, à l'ancienne, ils devaient recréer genre un bureau avec les murs en bois, les drapeaux, les écussons, les insignes. Là, chacal, tu leur dis, ouais, il nous faut un lieu qui fasse très président américain. Ils sont tranquilles. T'inquiète, j'appelle EasyJet, je te tiens au courant. Bref. Identifiant de pigeons, qu'est-ce que tu nous dis ? Israël veut que l'Iran devienne son allié pour s'affranchir de la dépendance américaine, et en plus depuis Cyrus, les Juifs et les Perses sont alliés depuis 2000 à 3000 ans, d'où aussi la forte diaspora juive en Iran. Oui, c'est vraiment parce qu'il il en a rien à battre de tout. Sur CNews, on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit, mais ouais, nouvelle série à la Maison Blanche avec le budget de Caméra Café, c'est pratique. Ah bah là, frère, tu fais 24, tu tournes tous les épisodes dans l'EasyJet, ils sont tranquilles. Sur CNews et tous les droits tardés en général, ils sont tous devenus défenseurs de l'Iran, le peuple iranien et tout. Et c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Vous êtes sur CKR depuis longtemps, vous connaissez les bails. Comme Goldnadel, qui est par exemple un bon pro-génocide, lui il a une seule volonté, c'est de
balayer un ennemi d'Israël. Il s'en fout des Iraniens. Mais écoutez là ce qu'il nous dit, le fameux Goldnadel. À côté, vous allez voir, il est en présence d'un œuf qui sort de son terrier. Écoutez, avant de définir ce qui se passe, ou ce que je crois se passer, je voudrais quand même vous dire que le monde médiatique a foutu une paix royale à la République islamique. Hein. C'est vrai. Pendant 2 ans, on ne parlait pas du tout. J'ai regardé les éditoriaux d'un certain audiovisuel de service public. Il tacle tout de suite France Info. 24 mois. Pas un éditorial, pas un édito contre la République des mollahs. Et quand on en parlait de temps en temps dans les journaux, féminisme oblige, on parlait du voilement forcé des femmes, mais certainement pas des exécutions de masse des opposants, des pendaisons d'homosexuels du haut des grues, et encore moins du désir ardent des mollahs de tuer. Il y a un œuf juste à côté. Je sais pas ce qu'il fait. Il est encore planté. Ils lui ont foutu des lunettes. Voilà. Je voulais juste... je vais juste le placer. Lui, il s'en bat les couilles de ce qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il fait. Ce qu'ils appelaient l'antitessionniste. Ça ne faisait l'objet d'aucune critique. Alors maintenant... Il est sous Rolex, je te jure. Il reboot. Et il est comme ça. Et il faut le redémarrer, Julien Drey, là. Ah, c'est bon. Effectivement, le peuple, à nouveau, donne de la voix et marche avec les pieds. Je ne sais pas comment ça va finir, parce qu'encore une fois, eux, ils peuvent tout faire. Hein. Ils ferment Internet, il n'y a pas de journalistes là-bas. Les ONG leur ont aussi foutu une... Mais Israël n'avait pas fait ça aussi dans la bande de Gaza. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, je n'ai pas envie de passer pour un complotiste. Mais Israël n'avait pas fait ça aussi sur la bande de Gaza avec Internet et avec l'électricité et l'eau aussi, je crois. Non ? Je sais pas. Une paix royale pendant des années. Vous avez beaucoup entendu parler de Reporters sans frontières en Iran, ils ont fait quelque chose, Reporters sans frontières. C'est le président de Reporters sans frontières qui fait les éditos sur France Inter sur 2 ans, inconnu au bataillon. Donc maintenant, j'espère... Kevin, il validait son panier Chid, je te jure. Alors, je vais me racheter une montre. Père, très sincèrement, je suis pas là-bas. Ils ont les gardiens de la révolution. Il veut toujours pas regarder ce qui se passe. Il est en train de regarder là, le Black Friday. Il s'est dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des bonnes offres là. Philips Hue, là, j'aimerais bien acheter une petite lampe que je puisse moduler. Donc il peut encore tout se passer. Je ne sais, mais vraiment tout se passer. Je crois que le point de bascule, parce qu'ils ont les gardiens de la révolution, c'est si l'armée régulière iranienne tourne ses fusils vers les mollahs, alors là, je pense effectivement que ça sera la fin de cette dictature sanguinaire. Ouais, bon, merci Goldnadel. Du coup, on connaît l'animal, donc on se doute bien que on va pas du tout écouter ce qu'il vient de nous dire, parce qu'on sait qu'il s'en fout des Iraniens. Et idem sur LCI, il y a eu Abnous Shalmani qui parle de la situation en Iran. Et d'ailleurs, regardez comment elle rigole d'une erreur sur un sondage qui confond Iraniens et Israéliens. Parce que c'est la même chose pour elle dans le contexte. C'est vous qui commencez, Abnous, parce que je ne dirais pas que vous êtes peut-être particulièrement touché, concerné par les événements qui se déroulent en Iran. Ouais. En tout cas, vous les avez observés, on ne vous a pas encore entendu. On est impatient de le faire sur ce qui retient votre attention sur ces 8 jours de mouvement. Vous nous dites, vous y voyez la monarchie paralysée, c'est-à-dire? Ça y est, pour moi, écoutez, c'est plus est-ce que la monarchie va tomber, c'est quand est-ce qu'elle va tomber. Là, c'est vraiment tic-tac. Pour moi, l'horloge est en marche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le plus difficile pour changer un régime, c'est la révolution des mentalités.
Je me rappelle, elle, on l'aime pas. Hein. C'était elle qui nous avait dit, ça fait très binaire. C'était elle qui nous avait dit, évidemment, j'en rajoute quand je dis on l'aime pas. Hein, c'est pas elle à titre personnel, mais c'est les propos. C'était elle qui avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, que les femmes musulmanes, elles faisaient semblant d'être nulles à l'école pour pas que les parents ils les engueulent ou je sais pas quoi là. Vous vous rappelez de ce truc-là là? Cette dinguerie qu'elle avait sortie là. Totalité, elle est faite. Je vous renvoie à cette étude qui a été publiée cet été. C'est une étude d'ampleur menée par la Fondapol et le Gaman, le groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran, qui confirmait que 81%, et c'est une étude sérieuse, étayée, des Iraniens... Elle s'appelle Abnous Shalmani. Abnous Shalmani, voilà. Ça, c'est le Chapicrax, c'est ça? Ne voulaient plus de la République islamique. C'est tout. Des Iraniens. Des Iraniens. Ouais, mais bon, comme ils vont s'allier après, allons-y, c'était des Iraniens. Il fallait... Comme ils vont s'allier après. Ah merde, je viens de dévoiler le plan. Ah merde. Ah merde. Ah ouais. Eh ben merde. Bon, on va enchaîner. Entre Chalbani et Chalgoumi. Elle disait qu'en fait, qu'on faisait exprès d'être nul et moins bonne pour ne pas dévaloriser nos hommes, nos frères. Ah oui, voilà, c'était ça. Et qu'on devait toujours être en moindre, en gros. Ouais, voilà, c'était ça. Ah ouais, non, super. Ouais, ça dure 8 minutes, on va pas tous mettre j'ai pas envie de nous mettre sous Abnous en mode 8 minutes. N'oublions pas qu'en juin dernier, en Israël, on avait décidé d'agresser l'Iran. Il y a donc une vraie volonté de semer le chaos dans le pays, on l'a compris. Alors évidemment, comme pour Trump, ils vont dire c'est pour la sécurité nationale du pays. On vous remet une vidéo de l'époque qui rappelle, et c'est encore une fois notre gars sur Bélir Nabli, que c'était pas normal, Chacal. On ne peut pas parler d'une mobilisation contre l'initiative de Benjamin Netanyahou du point de vue politique et du point de vue de la société civile israélienne, et surtout eu égard au brouhaha autour de cette séquence assez claire en réalité. Permettez-moi d'en revenir aux faits et à leur qualification de droit international. C'est pas riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran actuellement exerce son droit à la légitime défense, avec quand même un problème. Leurs missiles, alors je ne sais pas si ils ne sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, mais dès lors qu'ils tombent sur des bâtiments civils, effectivement, il y a un problème qui est susceptible de relever de ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, de ce point de vue-là aussi, même lorsque vous exercez votre droit à la légitime défense, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, y compris attaquer des populations civiles ou des bâtiments civils. Ce qui est en train d'être fait ces dernières heures. C'est pour ça que je souligne également cet aspect. Même lorsque vous défendez, vous devez mener votre riposte de manière proportionnelle. Mais il n'empêche, factuellement et historiquement, il faut rappeler quelque chose, et je me permets de le faire parce que, y compris du point de vue de la réaction diplomatique, alors, américaine, mais ça va de soi. Et on y reviendra d'ailleurs. Y compris du point de vue de la présidence de la République, les experts soulignent une rupture dans notre langage diplomatique qui s'est structuré depuis le général de Gaulle autour d'une référence clé qui est le droit international, et notamment le rejet de ce qu'on appelle la guerre préventive, c'est-à-dire s'octroyer le droit d'attaquer dès lors qu'on considère qu'il y a une menace contre notre territoire. Le problème, c'est que c'est très subjectif et surtout, ça se traduit factuellement par une agression. Donc un crime international. Après, c'est ce qu'a annoncé aussi Rina Bassi. Merci beaucoup, Bélir Nabli, toujours basé comme au baseball, et ça fait plaisir. D'ailleurs, on va regarder comment Israël utilise l'IA pour faire de la propagande. Ça aussi, c'est intéressant à voir, et c'est sur France Info. Hein. C'est même pas un compte obscur, illuminati.com. Hein. Iranien n'hésite pas à recourir à des photos trafiquées. Cette photo a été publiée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur l'image, on voit un membre des forces de l'ordre iraniennes brandir un jet d'eau à bout portant des manifestants. Dans cette vidéo originale, voici ce qu'il y avait entre les mains.
un mégaphone. Oh les bâtards. Les bâtards. De l'eau a bien été lancée sur des manifestants, mais de beaucoup plus loin, comme on le voit sur la vidéo qui, elle, est bien réelle. La photo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien a donc été modifiée par l'intelligence artificielle pour renforcer la puissance de l'image. Un subterfuge aujourd'hui possible en seulement quelques clics. Bon, méfiez-vous des images vraiment que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, parce qu'on disait à l'époque une image ne ment pas, et vraiment alors de plus en plus sachez que les images elles mentent. Même le gouvernement. Quand même, France Info pointe les mensonges d'Israël, tu sais que l'arnaque passe pas, MDR. Ouais, je te jure, là, franchement, c'est... En plus, il a dit méfiez-vous. On aurait dit qu'il a... Tu sais que c'était pas grave, tu sais. Méfiez-vous des photos. Hein. Mais comme s'il disait au ministère israélien qui avait partagé la fausse photo, méfiez-vous, faites attention. Hein. Même vous pouvez vous faire avoir dans le chacal. Il n'y a pas de méfiez-vous, c'est surtout, si, méfiez-vous, nous. Mais eux, là, le ministère, il n'y a pas de méfiez-vous, hein. Il n'y a pas de méfiez-vous. Hein. Normalement, c'est Chacal, c'est de la désinformation, c'est de la propagande, c'est volontaire pour pouvoir manipuler l'opinion. Encore une fois, c'est un truc de malade. Et là, vous commencez petit à petit à comprendre où je veux en venir. C'est que très vite, on voit comment on en parle de cette affaire en Iran, de cette révolte, et qu'on la soutienne à fond, on soutienne le peuple. Et moi, encore une fois, le peuple, je suis toujours avec. Et s'il a besoin de se soulever, c'est son droit, et je soutiendrai. Et surtout, le fait qu'il y ait des morts, le fait de le faire alors que tu risques ta vie, ça, pour moi, tu vois, c'est intouchable. Je peux pas ne pas soutenir. Parce que je sais que sur Snapchat notamment, beaucoup me disaient non mais Kevin, t'es con ou quoi, tu vois pas que c'est une manœuvre des sionistes et machin. Je suis arrêté de mettre la sioniste à toutes parts. Où il y a une manœuvre qui est très claire en revanche, c'est les Occidentaux, c'est les États-Unis, c'est Israël qui sont bien contents que le régime des Mollahs tombe parce qu'il n'était pas bien, mais là ils sont en train de préparer autre chose. Déjà, ils sont en train de tranquillement nous dire, en fait, il y a Reza Pahlavi, qu'on l'aime ou pas, il s'impose d'heure en heure comme la solution transitoire crédible. Je vois ici où les réticences peuvent s'exprimer, mais il n'y a pas d'autre crédible comme débouché immédiat. C'est Julien Drey, l'œuf qu'on a vu tout à l'heure, qui était en train de pondre des commandes sur son téléphone là, pendant que Golnadel parlait, et qui dit c'est surtout une solution pour Netanyahou. Et si on demandait plutôt l'avis des Iraniens, ça c'est quelqu'un qui l'a mis en dessous, mais oui, qui propose Reza Pahlavi. Et c'est qui Reza Pahlavi? Parce que y en a plein qui connaissent pas, moi je connaissais pas non plus. C'est le fils du dernier shah d'Iran, qui était un dictateur autoritaire, le Mohamed Reza Pahlavi, qui et je vais vous montrer une vidéo. D'ailleurs, là c'était une célébration de l'Empire perse, c'était en 71, et la vidéo c'est trop drôle. Il y avait écrit sur le post, voilà ce à quoi ressemblait l'Iran avant la révolution islamique. Voilà pour l'Iran pour lequel le peuple iranien se bat. Et il a mis cette vidéo. Les Iraniens ils se battent pour ça, là, ouais. Pour pouvoir retourner, pour avoir des robes, des princesses, des gens pétés de thunes. C'est pour ça qu'ils se battent, hein. C'est pour voir ces gens-là dans Paris Match, dans Gala. Ben oui, bien sûr, c'est connu, hein. N'importe quoi. Bref, putain, je suis deg parce que je vais devoir faire du montage encore un peu là, parce que j'imagine que la musique n'est pas libre de droit. Et ils sont tous en train d'imaginer le retour de Reza Pahlavi, et que ce sera comme ça. Parce que ça c'est bien, c'est l'image qu'on aime en Occident, c'est plutôt le strass, les paillettes, la bourgeoisie. Et alors que et Reza, bizarrement, est lui-même soutenu par Trump et Netanyahou, hein, d'ailleurs. Et ça, c'est bizarre. Les possibilités d'un éventuel retour de Reza Pahlavi, lui-même, donc le fils du Shah en exil, a dit qu'il était prêt à revenir en Iran pour faire quoi précisément ? Ce serait une monarchie constitutionnelle pour travailler à une transition avec qui ?
Alors, c'est pas du tout ni pour l'instauration d'une monarchie, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment pour mener la phase de transition du pays. Donc, il a un programme qui fait plusieurs centaines de pages, qui est disponible sur son site, que des millions d'Iraniens ont déjà consulté en ligne. C'est sur Rise Iran. Donc, en fait, le projet, c'est de tenir le pays pendant cette phase de transition et d'organiser des élections démocratiques pour que les Iraniens puissent décider de la forme de démocratie qu'ils souhaitent et des leaders qu'ils souhaitent voir au pouvoir. Donc, tout est très bien détaillé. Il y a un conseil avec des membres des minorités. Exactement, avec des membres des minorités. Donc, franchement, on peut y aller les yeux fermés. Franchement, c'est super. Honnêtement, ça va être trop bien. Non, là, il a fait un site en plus. Franchement, c'est super bien foutu. Il est responsive, UX, UK. Non, franchement. De chaque parti politique, donc que ce soit de gauche-gauche ou de droite-droite, avec des décisions qui sont prises. Monia Jafarian, grosse harceleuse. Alors, Monia Jafarian, c'est la personne qui parle. Des femmes qui portent le voile et qui osent parler du mouvement Femmes, Vie, Liberté positivement sur les réseaux. Et c'est marrant que tu dises ça. Il a pas un site internet, donc c'est bon. Ça sent la douille de ouf. Et en fait, Mona, j'ai vu une story de l'humoriste Kéron qui, justement, disait que Mona Jafarian, elle mène une campagne de harcèlement contre beaucoup d'Iraniens, et Kéron inclus, parce qu'elle estime qu'ils ne soutiennent pas assez ou qu'ils ne partagent pas ses posts, etc. Et en fait, elle est totalement... et elle a de la famille, notamment son oncle, qui bossait pour le dernier shah d'Iran exilé. Et donc, elle est en train de faire un atalakou de ouf au fils de Mohamed Reza Pahlavi, donc l'ancien shah d'Iran, dictateur, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1953, avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni, contre le Premier ministre Mohamed Mossadegh, élu démocratiquement. Donc, son père a dirigé l'Iran par la terreur et le sang. Tout était écrasé, toute critique, toute opposition, toute liberté. La SAVAK, sa police politique, a été arrêtée. Ils ont torturé, torturé et fait disparaître des milliers de personnes, des étudiants, des journalistes, des syndicalistes, religieux, des opposants politiques. Beaucoup sont morts sous la torture ou ont été exécutés après de faux procès. Et selon Amnesty International, des milliers de prisonniers politiques ont été enfermés, torturés, et des centaines ont été exécutés ou sont morts sous la torture pendant son règne. Les richesses du pays étaient volées par le Shah et quelques familles qui étaient à son service pendant que le peuple crevait de faim. L'Iran était alors un pion au service de l'Occident, base militaire, contrats, armes. Le pays était dirigé de l'extérieur pendant que la population devait se taire, être enfermée ou mourir. Et c'est donc le fils de cet énergumène qui est présenté par les droitards comme la bonne solution de transition en Iran, tu vois, face au régime des mollahs. Et je dis pas que le régime des mollahs c'est mieux, mais c'est pas des paillassons des États-Unis et de toute la terre entière. Et c'est bien juste ça le problème, c'est qu'ils ne vont pas dealer. Et oui, et là ça fait bien chier là, pour l'instant les États-Unis, et c'est pour ça que c'est un contrepoids qui n'était pas des moindres dans l'Iran, et encore une fois sans faire dommage au régime des mollahs, mais c'était un contrepoids de puissance. De puissance. Ouais, mais il y avait des robes de soirée à l'époque. Ils sont plus robes de soirée. C'est la peste ou le choléra, c'est ça. Sauf qu'il y a une peste qui est pro-occidentale et une peste qui est pas pro-occidentale, qui est anti. Non, mais il y avait des couronnes et tout, des tapis, tout ça. Non, ça on préfère. Ils préfèrent les sapes de l'ancien Shah d'Iran que les sapes de Khamenei. Et donc, la France, et donc en ce moment, il y a répression sévère contre les manifestants et tout, des centaines de morts décomptés, ce que je vous disais. Tout le monde trouve ça choquant, à juste titre. Et la France appelle le régime iranien à faire preuve de retenue. Hein, parce que, voilà, faut faire comme la France quand elle gère les manifestations. Hein. C'est ça la France, la retenue, tu nous dis, hein, c'est dans ce sens-là? Ah oui, d'accord. Vraiment la retenue tranquille. Hein. La retenue à la française. Ken Pachi qui dit: je tiens à dire, n'empêche qu'il y a des choses bizarres dans cette révolution, qu'il s'oppose au Shah bien sûr, mais j'ai vu que des manifestants ont brûlé une mosquée, c'est très étrange pour des musulmans quand même.
J'avoue, c'est bien de le souligner. Ah, j'ai retrouvé mon com. Kevin, l'archive de ce bal du chat, il me semble que c'était pour les 2000 ans de la Perse. Très bien. Les chiens font pas des chats. Vous êtes cons. Ça, je reconnais, c'est la retenue dans la gueule. Ça, ouais, vous connaissez là, ça c'est la retenue dans la gueule, c'est un truc français, voilà, si jamais. Donc voilà, nous on vous appelle à ce genre. Parce que attends, si les Iraniens ils ont vu les images des manifestations en France, quand ils ont vu le message de la diplomatie française qui appelle le régime iranien à faire preuve de retenue, là ils ont dû se dire c'est bon les gars. Non, ils nous ont dit de faire appel à un peu de retenue, donc on fait comme eux. C'est tout bon. La retenue à la française, ouais, je te jure. C'est des matraquages laïques. Et c'est intéressant parce qu'il y a chez Yves Calvi un propagandiste pro-Reza, donc le fils de l'ancien Shah, et un ex du Mossad qui discute d'un assassinat d'un chef d'État en compagnie d'un général français, en approuvant ça. Heureusement qu'il y a mon gars Lager Fenwick pour les recadrer et dire les termes en direct de la station thermale. Il fait plaisir, on écoute tout de suite. Il y a autre chose. Le guide suprême a du sang sur les mains. Aussi odieux soit ce personnage, on est en train de s'installer confortablement dans une ère où on parle très simplement de tuer un homme. Je rappelle qu'en France, on a mis fin à la peine de mort en 1980. Oui. Donc avant de banaliser l'élimination physique d'une personne sur des motifs tout à fait légitimes, est-ce qu'on peut commencer par réfléchir à ce que nous, en tant que membres de la communauté internationale, pouvons faire en restant fidèles au cadre du droit et de nos valeurs pour soutenir ce peuple afin qu'il puisse effectivement prendre en main son destin et, comme l'a très bien dit Didier, décider par lui-même sans que des puissances extérieures viennent tuer je sais pas qui, je sais pas comment et je sais pas où, s'il souhaite une république par exemple ou une monarchie. Parce que cette espèce de banalisation de l'élimination comme ça, c'est extrêmement dangereux de parler comme ça. Et ce vent-là, quand on se met à l'accompagner, il faut bien comprendre qu'il peut, à un moment donné, se retourner contre nous. Puisque si nous acceptons cela, si nous nous comportons et parlons comme ces personnages sanguinaires, qu'est-ce qui nous différencie d'eux ? Puisque nous ne sommes plus dans le droit et plus dans nos valeurs. Alors en quoi sommes-nous supérieurs à ceux que nous permettons comme ça, depuis un plateau, de juger en disant « ouais, on va aller les buter, on sait où ils sont, etc. » Attention, c'est Vladimir Poutine qui parle comme ça, j'irai les buter jusque dans les chiottes. Moi, je ne parle pas comme ça. Galia Kerman. Je voudrais poser une autre question. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci à Gallagher Fenwick qui a raison. Ne parlez pas des frères Gallagher, le seul et l'unique Gallagher, c'est lui. Non mais basé comme au baseball. J'ai reçu un message, je vais vous le mettre, de Chauve Zag sur Facebook qui m'envoie un petit mot doux. Donc je voulais vous le partager à toutes et à tous. Il dit ceci d'un ridicule déconcertant, ce pseudo-humoriste qui n'arrive pas à trouver sa place et à parler français, ce wesh, espèce de guignol. Retourne donc d'où tu viens, tu n'as aucune culture. Alors d'où je viens, je sais pas comment dire. Merci en tout cas pour ton message, wesh. Et puis n'hésite pas en tout cas à apporter ta petite vue. Ah oui, non, il parle de moi. Ouais. Les gens sont gentils quand même. Typical Facebook boomer. Dis-lui-le. Non mais frérot, qu'est-ce que tu veux que je dise à Chauve Zag? Je ne peux pas répondre à tant de haine gratuite parce que moi je pense que ça veut dire que tu as une frustration qui te bouffe. Or moi je ne suis pas quelqu'un de frustré, donc en vrai, alhamdoulilah, ça va. Dis-lui viens au micro, non en fait, hein, j'ai même pas envie. Pour finir. Mais oui, en plus, retourne d'où je viens, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, parce que comme je suis né en France,
mais n'hésite pas à m'orienter un peu plus. Peut-être que tu voulais dire la ville de départ, Paris 19e arrondissement, peut-être. Ouais, c'est vrai, je suis pas très loin, mais peut-être que je devrais faire en sorte d'essayer de retrouver un moyen de retourner là-bas, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant. Peut-être qu'il parle de Cherokee, mais il n'existe plus l'émission, malheureusement. Bref, Kullu Tamam, c'est une bonne réponse, oui. Voilà, c'est ça. Et là, on va regarder une dernière vidéo aussi sur le sujet, signée Pouria Amir Shahi, qui est député écologiste franco-iranien à Paris. On écoute sa petite analyse. Pareil, encore une fois, nuancé comme Gallagher. On ne dit pas qu'on aime le régime des mollahs, mais attention à ne pas encenser l'inincensable, à savoir aller vouloir intervenir, créer de l'ingérence dans des pays, soulever des chefs d'État dans des États souverains sous des prétextes fallacieux, en mentant sur oui, non, c'est pour le peuple, et en essayant derrière d'obtenir évidemment des contreparties. Pouria Amir Shahi, vous avez fui l'Iran avec votre famille en 1976. Donc, qu'est-ce que vous inculque cette figure du fils du Shah d'Iran? On sait que déjà en 2009, au moment où Ahmadinejad est élu, il tente aussi de revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, est-ce que son heure est venue? Non, mais c'est qui ce monsieur? Pour moi, c'est un imposteur. Je ne veux pas parler à la place des Iraniennes et des Iraniens. Shafik a dit qu'elle a fait évidemment 2 livres, elle s'est renseignée auprès de la population. Mais moi, il a dit des Iraniens et des Iraniens. Ils s'en foutent. Bon, c'est évidemment c'est une coquille, mais il n'a pas fait exprès. Mais je trouve ça drôle. On sait que déjà en 2009, au moment où Ahmadinejad il scène. Non, mais c'est qui ce monsieur? Pour moi, c'est un imposteur. Je ne veux pas parler à la place des Iraniennes et des Iraniens. Ah non, elle a dit iranienne, autant pour moi. Shafik a dit qu'elle a fait évidemment 2 livres, elle s'est renseignée auprès de la population. Mais moi, je sais que ma mère a été torturée par sa milice, la SAVAK, battue, et plus. Wow. Je sais aussi que cet homme a délibérément accepté d'en appeler, non pas aux États-Unis, non pas à l'Amérique, à Donald Trump, qui est un fasciste, un néo-fasciste. Faut se rendre compte qu'il a été lui-même se faire adouber par M. Netanyahou, qui n'est rien d'autre qu'un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale. Ça commence à dire les termes là. En direct de la station thermale, c'est parti, vas-y. Et c'est cet homme qu'on présente comme ça, de façon presque anesthésiée, comme étant un potentiel recours. C'est pas nous qui le présentons, c'est les manifestants qui brandissent son portrait. Il y a des manifestants, mais je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il existe. Je ne nie pas qu'il a envie absolument de perpétuer la dynastie dont il est le reliquat. Très certainement. Je dis juste que on a peut-être mieux aussi à présenter à l'opinion comme alternative. En tout cas, ce n'est pas la seule. Il y a là quelqu'un qui se prétend, qui s'autoproclame héritier d'une dynastie qui a été balayée. C'est pas moi, républicain, qui vais demander le retour d'une monarchie. Mais il y a aussi la possibilité, dans toute révolution, sans doute très compliqué, parce que l'Iran est compliqué, vous l'avez dit, de trouver d'autres solutions. Ces solutions ne sont pas que politiques ou symboliques. Il n'y a pas d'eau en Iran. Il y a un vrai problème de dérégulation. Non, mais je veux dire, c'est... Oui, je comprends. Si vous avez en Iran une telle rencontre et intersection de tant de fractions de la population qui jusqu'ici n'étaient pas ensemble, c'est parce que vous avez la convergence de beaucoup de choses, des intérêts mis en cause au bazar, c'est-à-dire les commerçants, des gens et des paysans notamment qui n'ont plus de capacité à produire, un système agricole qui est à bout de souffle, et surtout des femmes et des jeunes qui portent le pays à bout de bras, notamment des jeunes très diplômés, des femmes en particulier, et qui n'ont absolument pas leur place dans cette société parce qu'ils ont été niés et effacés. Peut-être que si on leur demandait leur avis, car la société iranienne et dans la diaspora aussi, c'est vrai, bouillonne d'idées, de propositions sociales, politiques et sans doute démocratiques, on verrait qu'il y a autre chose. Après que le Shah et d'autres contribuent dans le débat public à donner une opinion, j'ai pas de doute sur ce sujet, mais ce n'est pas, vous le comprendrez, ma référence, loin de là.
Super intéressant, merci. Putain, basé, ça fait du bien. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus pour ce sujet. C'est de dire que vous avez vu quand même comment c'est très compliqué. Et je le voyais d'ailleurs dans les stories de Kéron quand il en parlait. Et c'est pour ça qu'il en parle très peu. C'est que d'un côté, tu es dans une position où d'un côté, tu ne peux pas te réjouir de la situation dans laquelle la plupart des Iraniens vivent sous le régime du Mollah, mais loin de l'idée de vouloir retourner à tout ce qui se rapprocherait de près ou de loin au Shah qui a été traumatisant. Et surtout de devenir allié des États-Unis, d'Israël, pour au final être pillé de ses ressources. Je trouve ça ultra intéressant d'avoir un peu tous les sons de cloche et l'envers du décor, et surtout de comprendre maintenant pourquoi dans CNews, pourquoi sur CNews, pourquoi sur pas mal de médias, on a d'un coup les mêmes têtes, les têtes qu'on n'aime pas habituellement parce qu'elles ont toujours des positions de droitard, se dire que ah ouais non, le retour de Reza c'est bien, et c'est une bonne phase, et puis ouais non là faut que le peuple y aille à fond et tout, parce que tu dis ah ok d'accord, je capte un peu mieux, et oui merci identifiante de pigeon. J'irai regarder Persepolis, voilà, pour mieux comprendre la situation en Iran. En tout cas, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont participé à fond sur cet épisode très touchy. Mais l'Occident aime les dictateurs. Bah ouais, faut croire, Nour. Qui ont partagé un peu de leur savoir. On verra un petit peu comment ça va évoluer dans les médias français sur ce sujet. En tout cas, voilà. C'est intéressant de voir un peu l'axe choisi chez nous. On passe tout de suite au no comment. Et t'as raison, Denis, il est basé aussi parce qu'il choisit, parce que bien qu'il soit d'origine iranienne, il ne prend pas la parole en se substituant aux Iraniens et Iraniennes qui vivent en Iran. Ce qui arrive très souvent quand on fait intervenir des personnes issues de la diaspora, et je suis totalement d'accord. Bon, allez, c'est parti, le no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous mettez que des emojis, tout simplement. Voilà, c'est le no comment. Donc, balancez vos emojis pour me dire que vous êtes prêts. Parce que là, moi-même, je ne pourrais pas répondre. Je vous rappelle, c'est les règles du no comment, hein, tout simplement. Donc, voilà, j'attends juste que vous vous préparez pour le no comment. Balancez vos emojis. On est prêts. Et ça va péter. On est prêts, je vois que vous êtes prêts, alors c'est parti. L'armée israélienne mène des frappes aériennes intenses dans plusieurs secteurs du nord de la bande de Gaza. Le JT de 20h de TF1 a perdu 1 million de téléspectateurs en seulement 5 minutes lors de l'intervention de l'eurodéputé d'extrême droite Sarah Knafo. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Je mange. Et enfin, Sébastien Lecornu a demandé au ministère de l'Intérieur de préparer d'éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales. Source AFP. Allez, on passe au miel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme miel ? On a Mélenchon qui parle du Venezuela. Et vous le connaissez, l'ancien prof d'histoire. On sait qu'il peut très vite être basé, bien plus que la plupart des politiques. Alors on écoute tout de suite ce que Mélenchon a à nous dire. Vous souhaitez que Nicolas Maduro revienne au Venezuela? Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au pouvoir? Je crois que je n'ai aucune partie à cette affaire. Mais ce qui ne sera jamais normal, monsieur, c'est qu'on ne se soucie pas d'abord de protester contre les enlèvements. Quoi qu'on pense, nous n'acceptons pas, nous Français, que l'Empire décide d'enlever un chef d'État à un endroit et son épouse, le mette en prison et se serve de ce prétexte pour annexer les ressources nationales d'un pays. Je sais bien que dans les heures qui viennent, la grande machine des grandes orgues de la propagande de l'Empire vont se faire entendre. Tout ça est grotesque. Si vous acceptez ça, c'est que vous acceptez de vous mettre en servitude. Quelles que soient vos opinions, défendez la liberté au sens où on l'entend dans le droit international. Le reste, c'est affaire des peuples et qu'ils s'en débrouillent. Merci beaucoup d'avoir dit les termes, monsieur Méluche. Parce que on commençait à péter un plomb dans l'espace médiatique actuel dans lequel on est en France, où tout devenait normal dans l'idée de qu'il n'avait un
président d'un État souverain sous prétexte que dictateur et on lui enlève pas toutes les dingueries qu'il peut faire à son peuple et à son pays. Néanmoins, si on commence à faire ça, alors dans ce cas, où est le droit international ? Où sont les règles ? Et dans ce cas, pourquoi on le fait pas partout ? Tout simplement. Faut qu'on lui parle, il a dû changer de numéro parce qu'il s'est mangé full menace. Ah bon, Mélenchon ? À Skip, Trump ne veut pas utiliser le pétrole vénézuélien parce que personne n'est en capacité de le raffiner ou personne ne veut le faire. C'est lui-même qui a dit que c'est pas normal qu'ils aient à l'acheter. Oui, effectivement, il a une particularité de raffinage, le pétrole vénézuélien, mais par contre, il a toujours annoncé clairement qu'il comprenait pas pourquoi il devait en acheter alors qu'il pourrait le récupérer. Bref. Ok, Bilal qui nous dit, yep, il nous a envoyé un message, supprimez mon ancien numéro, j'ai mangé trop de menaces, ça devient chaud. Écoute, le chaffinage. On va voir ce qu'il en est, tu nous tiendras au courant. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous, attention, couvrez-vous bien, et puis on se dit à demain matin pour continuer à rigoler. Et je ne sais pas si vous avez une suggestion de réel, mais balancez-la moi dans les commentaires ou sur le Discord. Et je vous dis à très 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 vite les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.